Dès que je me lève le matin, je pense tout de suite aux matières et aux vies qui vont venir de l'océan. Je suis immédiatement contrôlé par mes émotions et l'ouverture de mon restaurant. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne plus être vraiment maître de moi-même et que j'ai comme une sorte de rôle à accomplir, de mission. C'est l'envie de toujours partir, c'est l'envie de toujours découvrir. C'est aussi l'acceptation de ce que l'océan nous offrira. C'est aussi l'envie, la recherche de simplicité. Disons que c'est vraiment un chemin de vie. Pour moi, il y a un travail qui est une sorte de travail alchimique qui est indissociable de ma vie. Et c'est le miroir de ce que je suis. Ça a été pêché ce matin, ça, très tôt? Toute la journée? Elle est belle, hein. Et la sèche mange ça, apparemment. C'est ici que ça commence, quoi. C'est vraiment dans la criée que là on commence à voir ce qu'on va pouvoir cuisiner, faire en sushi. C'est sûr qu'on a envie de voir tout ce qui se passe, ce sont les plus belles matières, voilà. Vous pensez que l'océan a trop remué cet hiver ou quoi? Beaucoup trop. Et du coup les poissons n'ont pas... Les fonds ont été chamboulés dans certains endroits. La nourriture des poissons, elle a bougé, les poissons ne retrouvent plus leur nourriture. Il y a sûrement quelque chose, parce que il y a eu tellement de mauvais temps que certains endroits sont pleins de cailloux. Ça dure longtemps, quoi. Oui, ça dure longtemps. Ça a des répercussions qui durent pendant plusieurs mois, quoi. Oui. Voilà. Mais il a quand même 37 ans d'expérience, donc c'est pas anodin, quoi. Donc tous les infos qu'il me donne, moi j'essaye de les prendre pour essayer de comprendre pourquoi cet hiver il n'y a pas de poisson, pourquoi le goût du poisson il a changé, etc. Bon, et voilà, il part en mer, donc moi ça m'intéresse toujours de savoir d'où il vient, comment il pêche, sa méthode de pêche. C'est ça qui rend une cuisine vivante aussi. Couleur, fraîcheur et fermeté de la chair, Xavier Pinsec sélectionne ses poissons un par un. À la pêche au chalut, il préfère la pêche côtière, à la ligne, à la palangre ou au casier, car c'est incontestablement celle qui respecte le mieux la nature de ses produits. La couleur n'est pas pareille. Là, on a la pêche de... Donc là, je prends la pêche de samedi, dimanche, oui. et là, il y a la pêche d'aujourd'hui. On voit bien la différence entre les deux produits. Je veux dire, la couleur. Ah oui. Des clients comme Xavier, on n'en a pas tout le temps, surtout avec cette exigence de qualité, quoi, et de fraîcheur. On fait des achats sur Saint-Guénolé, Audierne et Brest. Bon, maintenant, sur ces 4 criées, en général, on arrive à trouver ce qu'ils demandent, mais c'est pas toujours évident. Donc, si on n'en a pas, Puis c'est très bien de ne pas avoir tout le temps. Bon, parce que les restaurants, par exemple, sur Paris, ils ont quasiment tout le temps. Moi, c'est une démarche qui ne m'intéresse pas. C'est bien qu'on travaille en fonction des saisons et la qualité des produits et que ça soit le critère. Depuis 6 ans qu'il écume les ports de Bretagne, ce Finistérien originaire de Douarnenez a créé des liens forts avec de petits producteurs capables de répondre à l'ensemble de ses exigences. Un travail de fourmi qui commence seulement aujourd'hui à porter ses fruits. Attention, Mika. Ok, donc ouais, ça va. On a eu de la super dorade rose, pêchée sur Audierne. Un poulpe de 2 kilos à peu près, qui est bien. Ensuite, on a eu des premiers maquereaux de ligne qui sont pas mal. Mais ils étaient un tout petit peu plus fermes tout à l'heure, ça va très vite.
En cuisine, Xavier rejoint Mika, sa femme. Japonaise d'origine, bretonne d'adoption, c'est elle qui a initié Xavier à la diversité et à la découpe du poisson. Donc on passe avec la lame entre les écailles et la chair. C'est assez difficile. Il faut avoir une lame bien aiguisée. その日本の江戸前の寿司というやり方がそれらを合わせたそのベストなその時期にしかない味っていうのを追求しているのが江戸前の姿勢なんですね。なのでブルターニュはもちろん日本と違いますからブルターニュのその時期の季節の旬のものそれらを使ってその時のその魚その貝のうまさをうまみを引き出すっていう仕事をしています。それが私たちはブルターニュ前寿司。À 3 heures de l'ouverture du restaurant, la rapidité et la précision de chacun des gestes accomplis prend tout son sens. Même si dans ce domaine, comme dans tant d'autres d'ailleurs, Xavier reste un éternel insatisfait. Mais là, pour moi, c'est pas bien coupé, ça. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs. Là, ça devrait être plus net. Ici, il y a la peau qui est légèrement partie. Mais par contre, elles seront bonnes. Ça se sent au niveau texture. J'ai une bonne appréhension. Je pense qu'elles vont être très bonnes. Elles vont être très tendres en bouche. Mais il faut faire très vite pour que la chair ne se ramollisse pas trop et ne s'abîme pas. Messieurs, bonsoir. Assis au comptoir, comme dans un authentique sushiya, les clients ne se doutent pas un instant que l'unité parfaite du filet de poisson délicatement posé sur une simple boule de riz nécessite 15 heures de travail quotidien. Vous pouvez le manger en plusieurs fois. Voilà. Cela justifie amplement les 70 € dépensés en moyenne par personne, un prix qu'il faut mettre en perspective avec ceux pratiqués par certains grands maîtres japonais, chez qui les 20 pièces peuvent atteindre les 2000 €. Il faut goûter ces sushis. Moi, je voyage. J'ai l'impression de partir en voyage, de me retrouver sur un bateau avec la canne dans la main. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue là, le sushi avec les maquereaux, c'est ça. C'est tout de suite des émotions. Et réussir à faire ça avec simplement de la matière comme ça, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc on continue sur la dorade royale. Pêché à Audierne. Petit bateau. Pêche à la ligne. Regardez la belle texture. J'ai découvert des poissons auxquels, en les mangeant crus, je n'aurais pas forcément parlé du maquereau ou du chinchard, je n'aurais pas forcément adhéré au départ. Et là, voilà, c'est une relecture, une redécouverte du produit, d'un terroir, une autre façon aussi de voir les choses avec des produits, avec des ingrédients, même si on est dans une extrême simplicité et pureté. Des associations qui sont très agréables en bouche, auxquelles, en tant que bretonne, on va dire, on n'a pas réellement l'habitude d'avoir à faire. Et non, c'est une belle découverte. Satisfaction générale donc, mais qui ne suffit en rien au couple franco-japonais. La voie de l'artisanat nécessite de s'asseoir tous les jours sur les bancs de l'école de la patience et de la modestie. Souvent, je vois la salle où on a quasiment des fois 100% de satisfaction. On le voit, les gens sont assez honnêtes en général. Et on le sent s'ils ne sont pas contents. Mais évidemment, au fond de moi, il y a toujours cette petite voix qui fait « Bon, ok, ils étaient contents, c'est bien. » Mais il faut faire beaucoup mieux. Il faut toujours améliorer. Il y a tellement de travail à faire encore pour être précis sur le sushi à chaque fois. Et bon, on fait le maximum. We have to study to continue to find and to make the best taste of sushi in Bretagne. C'est magnifique. C'est joli, artistique. Mais tu vois, regarde pour les dorades, Ouais. par exemple, moi j'ai l'impression pour certains poissons et pour la dorade, quand ce n'est pas tué en ikejime, on sent le goût du stress dans la chair. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai. Donc c'est vraiment important
Une mort rapide pour la Parce dorade? que spécialement le poisson blanc. Poisson D'accord. blanc, c'est, je pense. D'accord. Plus les poissons blancs alors en ikejime. Les pêcheurs bretons ne pratiquent pas encore l'ikejime. À première vue, cette technique traditionnelle japonaise peut même paraître barbare. Paralyser le poisson et chasser la moelle épinière à l'aide d'une tige en fer, tout cela en quelques secondes, est pourtant beaucoup plus respectueux de la nature animale que de laisser le poisson agoniser pendant des heures sur le pont d'un bateau. C'est une mort rapide du poisson, donc sans stress, ça c'est très important. Donc le goût du poisson et la texture ne sont pas du tout pareils, ils sont bien meilleurs. Pour les Japonais, un poisson qui n'est pas tué en ikejime est un poisson immangeable. And I really want you to try to eat ikejime fish on Britannia with a Britannian fish. I think maybe we can find a better taste. Il faut vraiment un respect des produits, une conscience de ce que l'on fait. Mais quand on prend conscience de ce qu'on prend à l'océan, de ce que l'océan nous donne, on le travaille de manière différente, on le transmet de manière différente et les gens se nourrissent de manière différente. Donc on se nourrit vraiment d'énergie et de vie. Et ça, c'est pour nous, il faut pas l'oublier, c'est la vie. Et c'est l'équilibre du ciel, du soleil, de la terre, des couleurs. C'est la vie.